Kelly, tu nous as parlé le mois dernier de danse, et là tu vas nous reparler de danse, mais pas du même chorégraphe. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de Angelin Preljocaj, donc qui est un chorégraphe contemporain. Alors Angelin Preljocaj, il est français, mais il est issu d'une famille qui est albanaise et qui a fui l'Albanie et est arrivé en France, et donc il est né en France, mais son enfance a été marquée par le fait d'être un enfant d'émigrés avec peu d'argent et avec une culture balkanique. Et assez petit, il est intéressé par la danse. Il va commencer à faire de la danse classique à une époque où, pour un garçon, c'est pas forcément évident et très accepté. Et ça, c'est quelque chose que il a beaucoup ressenti. Et pour lui, au départ, la danse, ça a commencé par être un combat, parce qu'il fallait justifier auprès de sa famille et auprès des gens autour d'être intéressé par une pratique qui était habituellement un peu plus féminine. Voilà, tout à fait, un truc de fille. Il a une formation classique avant de découvrir un peu plus le monde de la danse contemporaine, notamment grâce à un voyage à New York où il va prendre des cours avec Merce Cunningham. Et ensuite, donc, il revient et il se lance. Donc, c'est un danseur, mais c'est vite un chorégraphe. Et il va créer sa propre troupe qui s'appelle le Ballet Preljocaj. Et donc, il crée cette troupe en 1985. Il va aller installer sa troupe à Aix-en-Provence en 96. Et à partir de 2006, il y a un pavillon qui s'appelle le Pavillon Noir. Donc, il y a un espace de danse qui est construit et dans lequel il va emménager et dans lequel il va pouvoir créer avec sa troupe. Alors, sa troupe, c'est entre 20 et 30 danseurs. Et donc, c'est un lieu de représentation et un lieu de création. Alors, Angelin Preljocaj, c'est un chorégraphe qui a produit beaucoup d'œuvres. Il a produit 1 à 2 œuvres par an depuis une trentaine d'années, et donc il a plus de 40 œuvres à son actif. Ce qui le caractérise, c'est quand même un style que moi je trouve très varié. Il a pu créer des œuvres sur de la musique très classique et des œuvres narratives. Il nous raconte une histoire du début à la fin, où il a pu produire des œuvres sur des musiques très contemporaines. Et quand j'utilise le mot musique, des fois c'est plus du bruit ou du silence avec des bruitages, à mon avis. Et un style, une œuvre qui ne raconte pas quelque chose, mais qui va représenter un sujet ou quelque chose de très contemporain. Alors, je voudrais vous parler principalement de 3 de ces œuvres qui sont mes œuvres préférées, et puis ensuite je vous parlerai... T'as vu les 40 et quelques? Non, j'ai pas vu les 40 et quelques, mais j'en ai vu plus d'une dizaine. Il y en a 3 dont je suis vraiment une grande fan. Donc ces 3 œuvres sont Le Parc, qui est une de ses œuvres majeures et qui l'a fait connaître. Et c'est une œuvre qui était une commande de l'Opéra de Paris. Donc, une autre caractéristique effectivement de Angelin Preljocaj, c'est que il a une aura internationale et il a pu travailler aussi bien pour l'Opéra de Paris que pour le New York City Ballet. Et donc, je vais vous parler du Parc. Je vais vous parler de Roméo et Juliette et de Blanche-Neige. Alors, ces 3 œuvres sont sur de la musique classique et ces 3 œuvres sont sur cette approche narrative. Donc, je suis probablement plus sensible à ce type d'œuvre, à ce style de Angelin Preljocaj que à ses autres œuvres. Alors, Le Parc, c'est sur de la musique de Mozart. Et l'idée, c'est, on va décrire une journée dans un parc. Alors, c'est un peu baroque, ça doit se passer au XVIIe siècle. On va ponctuer par des danseurs qui vont représenter des jardiniers. On va ponctuer différents moments dans le parc. Et on va voir des relations en fait, entre des hommes et des femmes et la naissance d'une relation amoureuse. Donc, au petit matin, on voit l'ouverture du parc avec 4 danseurs, les 4 danseurs jardiniers. Puis, il libère la place et arrive d'un côté des hommes, de l'autre côté des femmes, et on se mélange pas trop. On se regarde un peu de loin, et c'est assez théâtral en fait. Il y a des parties qui sont un petit peu moins dansées, costumes d'époque, mais tout le monde est habillé un peu de la même manière avec le petit pantalon, les collants, les grandes chaussettes, la grande veste, et puis la petite natte qui va bien derrière. Puis ce petit monde qui se toise d'un côté et de l'autre de la salle va commencer à se mélanger grâce à un jeu de chaises musicales.
Et là, la chorégraphie, elle commence et on s'amuse et on va piquer la place de l'un, de l'autre. Alors ça, c'est un des premiers tableaux. Ensuite, il va y avoir un autre tableau un peu plus tard dans la journée où il commence à faire un peu chaud et les femmes sont avec leurs grandes robes et s'évanouissent parce qu'il fait chaud. Donc là encore, c'est assez théâtral, mais c'est très beau. Les décors et les costumes sont vraiment très beaux. Et puis un peu plus tard, on va se dévêtir un peu parce qu'il fait quand même un peu chaud. Et puis c'est des flirts entre des hommes et des femmes, des couples qui se tournent un petit peu autour. Et c'est très ludique et c'est très sensuel et c'est vraiment très beau. Et puis le couple qui le matin, il y a un homme et une femme, on a vu qu'ils s'étaient rencontrés et qu'ils s'intéressaient l'un à l'autre. On va les retrouver un peu plus tard dans la journée et il va y avoir une vraie rencontre avec une vraie relation amoureuse. Et il y a un passage qui est magnifique, qui est le baiser. Et en gros, le danseur étoile emmène sa danseuse étoile dans un baiser et il la fait virevolter, mais pendant 30 ou 40 secondes, mais c'est magnifique, c'est très sensuel, c'est un très très beau moment du spectacle. Et ensuite, de nouveau, il va se terminer avec une intervention des jardiniers, donc qui auront ponctué avec là des moments avec une musique un peu plus moderne. Ça fait des petites ruptures avec une musique un peu plus moderne. Donc moi, c'est un spectacle que j'aime beaucoup et que je vous invite vivement à découvrir. Il est disponible en DVD et il est représenté très régulièrement dans les salles. Il est reprogrammé régulièrement. Le deuxième spectacle dont je souhaite vous parler, c'est Roméo et Juliette. Donc de nouveau, c'est Preljocaj va. Il meurt à la fin. Et oui, les deux. Pourtant, j'ai pas vu le spectacle. Ouais, mais il est fidèle à l'histoire de Shakespeare. Donc là, on va être dans un univers complètement différent, un univers très pesant. C'est un Roméo et Juliette qui va être transposé. C'est pas la famille des Montaigu contre la famille des Capulet. C'est certes Roméo et Juliette venant de deux milieux différents, mais ça va être une opposition entre le milieu des riches et le milieu des pauvres, le milieu de ceux qui ont le pouvoir et de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Juliette, elle fait partie de ce monde des riches et Roméo de ce monde laissé pour compte. La personne qui a travaillé avec Angelin Preljocaj pour les décors et pour les costumes de ce spectacle, c'est Enki Bilal. Donc comme Preljocaj, quelqu'un qui a des origines des pays de l'Est. Et on se retrouve mais complètement dans un monde à la Enki Bilal, qui a construit une espèce de forteresse et il y a des miradors et il y a des gardes qui passent et qui ont des chiens. Les costumes de la partie des Montaigu, c'est la bohème, et la partie du côté des Capulet, donc de Juliette, c'est des costumes un peu militaires, noirs, très stricts. Enfin, on se croirait dans une BD de Enki Bilal. Et donc, tout ce petit monde va se battre. Il y a des chorégraphies de bagarres qui sont magnifiques, extrêmement rythmées. Un des éléments que j'aime beaucoup dans ce spectacle, c'est il y a beaucoup de chorégraphies de groupe et elles s'enchaînent et il y a beaucoup de vie et d'animation et ça n'arrête pas. Et il y a beaucoup d'opposition donc entre cette petite Juliette qui sont tout jeunes, Roméo et Juliette, et qui se trouvent face à cette autorité, l'autorité des parents, l'autorité de la famille qui les empêche d'avoir leur histoire d'amour. Juliette également, en visuel, il y a beaucoup d'opposition. Elle est dans un costume tout blanc, très très léger et très beau et encore signé par Enki Bilal avec un buste très 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 dessiné et voilà. Et donc c'est un spectacle très sensuel. Les moments où Roméo et Juliette se retrouvent tous les deux et dansent en couple sont très sensuels. C'est un spectacle également très ludique parce que Juliette, elle est toute jeune, donc dans la chorégraphie, dans les mouvements, il y a beaucoup de jeux. Il y a deux nourrices aussi qui interviennent à un moment donné. Elles sont à moitié habillées en blanc, à moitié habillées en noir et en miroir, et elles ont un jeu de chorégraphie qui est également très amusant. Donc voilà, un très beau spectacle. Et le dernier spectacle dont je souhaitais vous parler, c'est Blanche-Neige. Donc de nouveau, on nous raconte l'histoire, le conte
des frères Grimm, sur une musique classique, une musique de Mahler, et avec des costumes de Jean-Paul Gaultier. Et donc les costumes de nouveau jouent un rôle très important parce que ça marque également l'atmosphère du ballet. Et il y a vraiment une grande opposition entre Blanche-Neige, qui est dans une robe très légère, très ouverte, un peu à la Kylie Minogue, si vous voyez le clip auquel je fais référence, et en opposition la belle-mère avec un costume tout en noir et le bas de sa cape rouge, très cintré, un bustier très marqué, une collerette en cuir, et c'est vraiment il y a une manière très très SM presque de l'habiller, quoi. Ouais, complètement. Et il manque juste le fouet, et elle a des grandes guêtres, et le costume et la chorégraphie autour de la belle-mère sont très bien trouvés pour illustrer le personnage. Et donc là, de nouveau, on va retrouver une narration avec depuis la naissance de Blanche-Neige, et Blanche-Neige, elle grandit. Et j'adore la manière dont c'est chorégraphié, où on voit son père qui l'a dans les bras, et il passe derrière un panneau, et c'est une petite fille qui continue à danser et à jouer avec lui, et repasse derrière un panneau, et c'est la jeune femme qui entre en scène et qui va commencer son histoire. On va voir une Blanche-Neige qui va quitter à cause de sa belle-mère le palais de son père, et qui va dans la forêt rencontrer des faunes. Et là, il y a un passage qui est très très beau, qui est très sensuel, où elle danse avec des petits habitants de la forêt avant de rencontrer les 7 nains. Alors l'entrée en scène des 7 nains, elle est fantastique. Donc les 7 nains, ce sont des petits mineurs, et on les voit apparaître d'un mur et faire l'escalade, ils dégringolent du mur et ils remontent, et on dirait des petits insectes qui se baladent à droite, à gauche, qui remontent, qui descendent. C'est très beau visuellement. J'ai trouvé que c'était très très original dans la mise en scène. On va faire danser des gens à la verticale, en fait. Et à la verticale, et ensuite à l'horizontale. Et ils ont l'air tellement légers, ils ont l'air de s'envoler. C'était vraiment très très bien fait. Dans Blanche-Neige aussi, moi, il y a 2 petits personnages que j'aime beaucoup, qui sont les 2 chats qui accompagnent constamment la belle-mère. Ils sont très félins, et ils bougent un peu partout. Et il y a le miroir aussi. Il y a tout un jeu avec un miroir. Alors, en réalité, c'est pas un vrai miroir, c'est une autre danseuse qui est en face. Et jusqu'au moment où, non, la belle-mère, ce n'est plus elle la plus belle, c'est Blanche-Neige qui apparaît en face. Et enfin, les duos entre Blanche-Neige et son prince charmant sont d'une très très grande sensualité. Il y a des portraits très très originaux, et le couple qui s'enlace, qui virevolte sur la scène, c'est vraiment très beau. Voilà, donc ça, c'est les 3 grands spectacles que Celui-là j'aime aussi tourne encore le beaucoup. plus. Celui-là, il peut être programmé. Ouais, les 3, Roméo et Juliette, Le Parc et Blanche-Neige. Alors, les 3 sont disponibles en DVD, et les 3 sont, à mon avis, à suivre, mais peuvent être représentés sur des scènes en France comme à l'international. Claire et Sébastien, vous aviez vu Blanche-Neige au cinéma. Oui. Il était passé en fait au MK de Beaubourg quelques jours après sa première mise en scène. Je crois que ça devait être peut-être au théâtre de Chaillot. Ouais, Chaillot, il y a 2-3 ans. Et c'était vraiment extraordinaire. D'accord, donc Kelly n'a pas dit n'importe quoi. Non, vraiment. Non, on la croit sur sa bonne foi, mais je veux dire, moi, c'est surtout la tiraille SM de la belle-mère, les nains qui volent, tout ça, on l'a vu, et on peut confirmer que c'est magnifique. Et puis on peut confirmer aussi que même le voir en vidéo, c'est très intéressant. Voilà, pour les puristes qui auraient peur du passage de la scène à la vidéo, non, là, ça vaut la peine. Les nains qui volent, rien à voir avec le lancer de nains, tu me rassures. No comment. Ok, pour conclure. Donc pour conclure, Angelin Préjocage n'a pas fait que ces 3 œuvres. Il a fait également beaucoup d'autres œuvres. Je n'aime pas forcément à 100%, mais en fait moi ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre d'Angelin Préjocage, notamment dans celle dont je vous ai parlé, parce que j'ai pas forcément retrouvé toujours ces éléments dans d'autres œuvres, c'est la fluidité, c'est la sensualité de la chorégraphie, à la fois l'association par moments de duo et donc la connivence de 2 danseurs, mais également la capacité des fois d'avoir une vingtaine de danseurs sur scène et de vraiment savoir organiser des mouvements, une très grande dynamique. Je trouve qu'il sait bien lier la chorégraphie avec les musiques qu'il choisit. Je suis sensible en fait au mouvement qu'il orchestre. Si je peux rajouter quelque chose, en tant que total néophyte en la matière, vraiment plus qu'amateur, enfin pas du tout un connaisseur de chorégraphie, Blanche-Neige m'avait vraiment beaucoup ému.
c'est très très spectaculaire et c'est très accessible. Ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles, je pense. Non, ce qui n'est pas le cas de tous ces spectacles, parce qu'il a des spectacles où la musique peut être très moderne. Il a fait un spectacle qui s'appelle Empty Move sur de la musique de John Cage, qui n'est pas facile. Et il a fait un autre spectacle qui s'appelle Hélicoptère sur la musique de Stockhausen. Enfin, moi, j'y suis allée avec une amie, et cette amie, elle n'a pas réussi à passer la barrière de la musique, donc elle n'a pas réussi à rentrer dans la chorégraphie. Par contre, moi, j'avais trouvé d'un point de vue chorégraphique l'œuvre Hélicoptère très intéressante. Et là, il y avait un élément, par exemple, additionnel qui avait été ajouté, c'est que la scène était en réalité un vrai écran sur lequel il y avait plein de projections de jeux figures géométriques, des spirales, des carrés. Enfin, il y avait un travail vidéo qui avait été fait et qui était en symbiose avec la chorégraphie. Très bien. Bon, en tout cas, si on veut découvrir les ballets, ce genre de choses, donc Préjocage, ça peut être une bonne porte d'entrée, nous dit Sébastien. Au moins Blanche-Neige, ça a été approuvé, testé et approuvé par Sébastien. Merci Kelly de toutes ces explications.